Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons maintenant considérer l'émission d'un photon par un atome excité. Donc nous allons considérer un atome qui est dans un certain état d'énergie excitée, qui est, pour l'exemple, dans l'état J égale 1, donc il porte un spin égal à 1, et par exemple, la valeur vaut m égale 1. Donc, il porte un spin vers le haut. Donc, un peu comme une rotation, comme ceci, avec un spin dirigé vers le haut. Puis, il se désexcite pour retomber dans un état d'énergie fondamentale avec J égale 0 et m égale 0. C'est un exemple qui peut facilement être obtenu avec l'hydrogène, par exemple. Et le photon, on va considérer le cas où il est émis verticalement, on verra sur un angle θ quelconque après. Il va émettre un photon de polarisation circulaire droite, comme ceci. Alors pourquoi un photon de polarisation circulaire droite et pas gauche ou linéaire? Mais parce que le moment cinétique est conservé. Ici, on a un spin dirigé vers le haut. Ici, on doit également avoir un spin dirigé vers le haut. Spin 1 dans les deux cas. L'autre cas, c'est si m égale moins 1. Dans ce cas-là, le spin est dirigé vers le bas. Et l'émission de l'atome va être, cette fois-ci, un photon polarisé à gauche. On va dire que l'amplitude pour ce phénomène-là est A et celui-ci est B. Alors, une particularité du rayonnement électromagnétique et des interactions électromagnétiques, c'est qu'elle conserve la parité, contrairement à l'interaction faible, comme nous venons de le voir avec le lambda 0. L'électromagnétisme respecte la parité, ce qui est d'ailleurs flagrant au niveau classique par l'étude des équations de Maxwell. Donc, si l'atome est dans on fait une transformation de parité, P, à partir de celui-ci, on obtient toujours le même atome, avec le spin dirigé vers le haut, parce que la parité inverse à la fois la position et la rotation, donc on obtient le spin est inchangé. Et l'état final, lui, est un photon émis vers le bas, polarisé à gauche. Là aussi, le moment cinétique est préservé, puisque spin vers le haut ou bien vers le bas, mais dans l'autre sens, ça revient au même. Et si on fait une transformation de 180 degrés, une rotation de 180 degrés, on retrouve la deuxième situation. Pour le spin 1, une rotation de 180 degrés revient à changer m égale plus 1 en m égale moins 1. Donc on retrouve la deuxième situation décrite ici. Et donc, puisque les deux états sont identiques à une rotation près et par parité, on doit avoir que A est égal à B ou A égale moins B, selon le signe de la parité. Alors considérons, par exemple, qu'on a un état initial qui est dans une parité impaire. Donc une fonction d'onde qui est
de parité impaire, donc qui s'inverse par rapport à l'origine. Et un état final qui est de parité paire. Dans ce cas-là, le rayonnement qui est émis est appelé rayonnement électrique dipolaire. Si les parités sont identiques des deux côtés, on parle plutôt de rayonnement magnétique dipolaire. La raison en est que cette situation est identique à celle d'un courant électrique circulant dans un anneau et qui produit ainsi un champ magnétique, comme nous l'avions vu. Sous une transformation P de parité, le premier état va changer de signe, mais pas le second, puisqu'il est de parité paire. Et donc, on doit avoir B égale moins A. Alors, considérons maintenant le cas où le photon est émis, mais sous un angle θ. Et on voudrait connaître l'amplitude pour que cela se produise, qu'un photon polarisé circulairement à droite soit émis sous un angle θ, à partir de l'état m égale 1. C'est simplement l'amplitude A fois plus ry θ plus l'amplitude que l'état soit également m égale 1 selon cet axe incliné. C'est-à-dire moins a demi fois 1 moins cosinus θ. Et donc on obtient une prédiction tout à fait précise sur la distribution angulaire des photons polarisés qui sont émis lorsque l'atome se désexcite. C'est quelque chose qui est facile à vérifier par l'expérience, qu'on peut vérifier, et qui confirme ces résultats, et donc en particulier la conservation de la parité. Notons que il y a un petit défaut dans le raisonnement que j'ai fait, parce qu'en fait l'état final n'a pas de parité définie, tel qu'il est considéré là. Lorsque le photon est émis vers le haut avec une polarisation circulaire droite, appelons cet état R up, on peut aussi avoir un photon émis vers le bas avec une polarisation circulaire gauche, appelons-le L down. Et si on effectue une transformation de parité, on l'a vu lorsque nous l'avons vu tout à l'heure, PR up est égal à L down et P L down égale R up. Donc ce ne sont pas des états propres de la parité. Ce qui cause deux petits soucis. D'abord, puisque nous avions dit que des états d'énergie définie avaient des parités définies, et d'autre part, nous avons basé notre raisonnement sur la parité. Mais en réalité, l'état final, ce n'est pas ça. Le photon peut être émis dans n'importe quelle direction. Si on considère que les directions verticales, il peut être émis dans les deux directions, vers le haut et vers le bas. Et donc en réalité, l'état final va être A R up plus B L down. Et l'état final global est devant être de parité définie, on aura A fois R up plus L down ou A fois R up moins L down selon le signe de la parité. On vérifie facilement que ces états ont une parité bien définie. Et si on effectue une rotation de 180 degrés sur, par exemple, la parité impaire qu'on avait choisi au départ, à ce moment-là, on retrouve les résultats que nous avions trouvés ci-dessus. Voilà, une petite application simple
de la conservation du moment cinétique et du spin pour l'émission de la lumière par un atome excité. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons, toujours en relation avec le spin bien sûr, le phénomène de diffusion de la lumière. Je vous remercie.